Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici, votre serviteur, le Père Samuel, je prie pour vous tous, pour le monde entier, pour les croyants et les incroyants. J'ai pitié de l'humanité, effectivement. La terre ne supporte plus les hommes et les femmes de ce siècle. Vous êtes confinés chez vous, chère famille, qui que vous soyez, nous vous estimons. Mais comment vous vivez? Une famille doit être toujours la base de la société, disait Honoré de Balzac. Vivre ensemble, croyez-moi, ce n'est pas facile. Mais le facile est vulgaire, le difficile a de la qualité. Famille, nous vous estimons, nous vous aimons. Bien. Surtout, ne discutez pas dans la maison. Aimez bien vos enfants. Supportez-vous les uns les autres avec respect et dignité, avec la patience et la persévérance. Lisez des livres utiles pour que vous passiez le temps, pour que le temps passe vite. Lisez par exemple Saint Jean d'Arc, Saint Alphonse de Liguori, la Sainte Messe, le livre de la Sainte Messe peut-être vous n'avez jamais lu, l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Antoine, Saint Joseph et la vie de tous les saints et saintes, et tout particulièrement le Saint-Évangile et la Sainte Bible. Pour les trop savants, il faut lire en même temps Bernanos, Péguy, Clémenceau, Léon Blois, Louis Maillot, Victor Hugo, Chateaubriand, Mirabeau, Rivarol, Lamennais. Et bien sûr, à ce moment-là, le temps va passer vite. Le facile est vulgaire, nous avons dit, mais le difficile a de la qualité. Aimez le difficile. Supportez-vous les uns les autres. Surtout, pas de bagarre entre vous. Pas de malentendus entre vous. Vous êtes une famille choisie de Dieu. Vous êtes une famille formidable. Soyez modèle pour tous, pour les voisins, pour les amis, pour tout le monde. Regardez Jésus-Christ, ce que nous dit dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 12, verset 50. Jésus disait, « En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » C'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Homme, respectez votre femme, ne la contrariez pas. Femme, respectez votre mari, ne le contrariez pas. Celui-là est véritable, digne chef de maison qui gouverne bien sa famille par la parole et par l'action. C'est formidable cette parole d'Honoré de Balzac. La famille sera toujours la base de la société. Mais attention, empêchez le mal. Cicéron disait, Morin 43, qui n'empêche pas le mal, le favorise. Il faut empêcher le mal. Il faut empêcher la dispute entre vous. Il faut chacun dire, j'ai tort, je vais me corriger. Sénèque dit autrement, rien ne se fait avec ordre quand on agit avec précipitation. La patience porte du succès. La précipitation porte des problèmes.
Famille, nous vous estimons. La paix, guérison, protection pour vous tous. Tertullien dit autrement, la famille doit prier ensemble avec ses enfants s'il a des enfants. L'exemple, c'est tout ce qu'un père de famille peut faire pour ses enfants. Les enfants doivent être éduqués, formés, instruits. Entre l'homme et la femme, il faut qu'il y ait même direction, même conviction, même Jésus-Christ, même pensée. La famille, c'est la base de la société humaine, encore disait Honoré de Balzac. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, disait Antoine de Saint-Exupéry. Il faut mieux pour les enfants d'être corrigés, formés, éduqués, instruits, que d'être aveuglément aimés. Jean-Jacques Rousseau dit autrement, savez-vous quel est le plus sûr moyen de rendre votre enfant misérable? Point d'interrogation. C'est de le contumer, de l'accoutumer à tout obtenir. Charles Péguy dit autre chose. Rien n'est bon comme un enfant qui s'endort en faisant sa prière. Priez, Jésus dit, afin de ne pas entrer en tentation. Saint Ambroise dit ceci autrement, le Seigneur est loué dans les familles où règne la justice, la foi, la paix, l'ordre, l'harmonie, l'innocence. Saint Ambroise a raison, il est mort en 397. Saint Augustin dit autrement, toute harmonie, toute beauté, tout ordre vient de Dieu. L'ordre des siècles ressemble à un admirable poème, disait saint Augustin. Partout où manque l'ordre, il y a un principe de ruine, de l'incompréhension, de désordre. L'ordre vient de Dieu, le désordre vient de Satan. Platon dit autrement, mort en 347, Platon dit, l'ordre qui est dans chaque chose est une source de bien pour toutes les autres. Sénèque dit autre chose. Ce Sénèque, mort en 65 après Jésus-Christ, il était le secrétaire de Néron, il est né à Cordoue en Espagne. Rien ne se fait avec ordre quand on agit avec précipitation. Quand on agit à la hâte, méfiez-vous de la précipitation. Auguste Comte dit autre chose, philosophe français. L'amour pour principe dans la famille, l'ordre pour base dans la famille, le progrès pour but dans la famille, l'ordre et le devoir. Nul ne possède d'autre droit que celui de toujours faire son devoir devant Dieu, devant les hommes. La véritable unité sociale consiste certainement dans la famille. Famille humaine, nous vous estimons. Soyez protégés, soyez bénis, soyez guéris. Ne faites jamais d'accident, que cette maladie quitte tout le monde et tout aussi. Seigneur Jésus, exaucez-nous. La famille de Dieu, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, dit la Bible, chapitre 1, verset 26. Saint Paul dit autrement, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Aimez la sainteté, aimez la fidélité, aimez la beauté, aimez la discipline. Oui, aimez votre famille, vous les enfants, vous les parents. Aimez votre famille,
si elle est raisonnable, bien sûr. Sinon, supportez-la. La famille rappelle, la famille nourrit, la famille aime, la famille donne l'héritage, la famille réprimande, la famille soutient en même temps. Saint Jérôme dit autre chose. Père et mère, rappelez-vous que c'est plutôt par les exemples que par les paroles qu'on instruit son enfant ou ses enfants. L'exemple, l'éducation. L'homme est le produit de l'éducation. C'est l'éducation qui fait l'homme. L'enfant est le père de l'homme. Respectez les enfants, hommes et femmes, filles et garçons. Saint Augustin encore intervient et dit autrement, mort en 430, il faut honorer sa famille, mais il faut obéir à Dieu en même temps. Il faut aimer celui qui nous a engendrés, mais il faut préférer celui qui nous a créés. Les parents disent souvent qu'ils aiment leurs enfants, c'est très bien, mais ne les corrige point. Corrigez vos enfants, ça vaut la peine. Dans la Bible, chapitre 20, verset 12, l'autorité des parents est fortifiée par le 4e commandement de Dieu. Doivent éduquer leurs enfants et leurs enfants doivent écouter leurs parents. Femme, la femme est le principe de la stabilité de la famille, dit la Bible, chapitre 2, verset 24. Tertullien dit autrement, là où il y a chair unique, il y a un esprit unique. La famille prie ensemble, sans distinction, qui que vous soyez. Aimez vos enfants, priez avec eux. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Hommes et femmes, vous n'êtes plus deux. Vous devez être une seule chair, c'est-à-dire même direction, même conviction, même Jésus-Christ, même pensée, croyant ou non, civilement, moralement, religieusement, intellectuellement. Alors Voltaire intervient. Voltaire, philosophe français, mort en 1778. Le monde est un vaste temple dédié à la discorde. Méfiez-nous de la discorde dans la famille, entre les voisins, entre l'homme et la femme, entre les amis. Surtout, si vous avez des amis, ils doivent être éternellement des amis. S'ils ne sont pas éternels, un jour peuvent devenir moitié des ennemis numéro 1. Tacite dit autrement, mort 120 après Jésus-Christ, Tacite dit autrement, corrompre, être corrompu, voilà le monde, voilà le monde. Usez du monde, mais que le monde ne vous captive pas. Saint Jérôme intervient mort en 420. Celui-là est un véritable digne chef de famille, chef de maison, qui gouverne bien sa famille. Par la parole, par la gentillesse, par l'exemple, par l'éducation et par la tolérance. Bien sûr, il y a tolérance et tolérance, bien sûr. Montesquieu intervient, ce philosophe français mort en 1755. Il y a de mauvais exemples. Il y a de mauvais exemples qui sont pires que les crimes. Méfions-nous de mauvais exemples. Saint Jérôme ajoute, il est mort en 420, une vierge ajoute par sa virginité à la noblesse et à la gloire de sa famille que la dignité de la virginité est grande.
que sa possession est noble et sublime. La virginité surpasse le mariage, comme les anges surpassent les hommes, disait Saint Jacques Chrysostome, celui qui a dit « la vraie messe est après la messe ». Saint Éphrem dit autrement, Saint Éphrem, mort en 373, la virginité des hommes et des femmes plonge les anges dans l'admiration. Bien sûr, vous êtes libre de rester vierge ou pas, mais si vous restez vierge, jeune garçon, jeune fille, jusqu'au mariage, ça vaut la peine. Parce qu'avant le mariage, si vous couchez ensemble, souvent vous quittez l'un l'autre. Si vous avez un fiancé, si vous courez derrière elle, ça n'ira jamais. Mademoiselle, si vous avez un fiancé, si vous courez derrière lui, ça n'ira jamais. Hippocrate dit autrement, mort en 377, le plus grand médecin de l'Antiquité. Nous prions pour les médecins qui travaillent dans les hôpitaux. Nous prions pour les infirmiers qui soient protégés, qui ne tombent pas malades. Et Hippocrate dit, la vie est courte. La vie des hommes est une longue maladie. Nous prions profondément pour tous les hommes qui ont la santé, la réussite, qui vivent longtemps bien. La vie est l'attente de la mort. Bien sûr, la mort égalise toutes les conditions humaines, sans distinction de classe, de race, de riche, de pauvre. Pierre Corneille dit autrement, mort en 1684, chaque instant de la vie est un pas vers la mort. La mort égalise toutes les conditions humaines. J'aime bien à vous tous, qui que vous soyez, que vous viviez longtemps et bien, en pleine santé. Jean-Paul dit autrement, Jean-Paul Sartre, la violence est un échec, surtout. Vous êtes confinés, vivre ensemble ce n'est pas facile, pas de violence entre vous, ne critiquez pas les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. De temps en temps, si vous avez un jardin, sortez un petit peu quelques minutes et priez, méditez, lisez l'Évangile, lisez la Sainte Bible. Rien n'est plus grand, plus nécessaire dans une famille, la concorde et l'harmonie. C'est regrettable que dans le monde, 85% des familles sont divorcées. Qui que vous soyez, divorcé ou pas, nous vous estimons, nous vous aimons, on peut nous corriger bien sûr. La concorde est un bien qui l'emporte sur l'argent, sur la richesse, sur la noblesse, sur la puissance et sur tout le reste. Oui, sur tout le reste. Platon intervient autrement, mort en 347 avant Jésus-Christ. La discorde est un vice. Dans la famille, la concorde est une vertu dans la famille. Famille, soyez unis. Ne critiquez pas les uns les autres. Supportez les uns les autres avec la dignité, la patience, un cœur. Honoré de Balzac dit, la famille sera toujours la base de la société. La base de la société, il a raison. Jean-Jacques Rousseau dit autrement, la plus ancienne de toutes les sociétés, la seule naturelle, est celle de la famille. Famille humaine, on a pitié de vous de temps en temps, mais nous prions pour vous, que cette maladie quitte le monde entier, que vous ne soyez jamais malade. Sénèque, encore, il intervient, mort en 65 après Jésus-Christ, il était le secrétaire de Néron, 5e empereur de Rome. Une société ne peut subsister que par l'amour et la fidélité des familles qui la composent. Famille, soyons fidèles les uns pour les autres. La fidélité, c'est l'âme du couple. La fidélité, ça vaut la peine. Non seulement pour quelques années, mais toujours fidèle sur tous les plans, sur tous les niveaux. Jésus-Christ nous dit, nul n'est prophète dans sa famille. C'est vrai, quand vous êtes de la famille,
les gens ne vous écoutent pas, mais ils écoutent souvent les bêtises des autres. Voilà une femme, George Sand intervient, elle est morte en 1876. Il se trouve des scélérats, des traîtres, des lâches dans les meilleures familles du monde. On n'est jamais trahi que par les siens. C'est vrai, Jésus a été trahi par Judas. Venons à Jules César, mort en 44 avant Jésus-Christ. La fausse modestie est la plus terrible. C'est du mensonge. Parlons bien, parlons bon, parlons vrai. Il est difficile de trouver le bonheur en nous et impossible de le trouver ailleurs, disait Jules César. Eh bien, frères et sœurs, dans le Christ, qui que vous soyez croyants ou non, le bonheur ne consiste pas de satisfaire ses bêtises, ses passions, ses sexualités épidermiques, mais de vaincre tout cela. C'est ça le bonheur. Bonheur, santé pour vous tous. Les hommes aiment la trahison souvent, mais le traître est odieux et terrible. Méfiez-vous des hommes versatiles. Méfiez-vous des hommes qui ne sont pas fidèles jusqu'à la mort. Ne racontez pas vos affaires. S'il est fâché, il est capable de vous trahir absolument. Mais s'il est éternellement ami, vous pouvez raconter tout. Chacun a pour ennemi les gens de sa famille. Famille, nous vous aimons, nous vous estimons, nous vous aimons bien. Soyez protégés contre toute maladie. André dit autrement, famille, je vous hais. Non, nous aimons la famille, quel qu'il soit, croyant ou non. Bonheur, santé, réussite. La religion et les mœurs. Fustel de Coulanges, mort en 1889, historien français. Pour l'historien, ni la naissance, ni l'autorité paternelle ou maritale ne sont le fondement de la famille. Celui qui unit les membres de sa famille ou de la famille antique, c'est la religion. Du foyer des ancêtres, de nos ancêtres. Ménandre ajoute, dit autrement, Ménandre, poète grec, la nuit porte conseil. La nuit porte conseil, pas de précipitation. Réfléchissez bien, ne soyez pas en colère, ne soyez pas colérique, ayez la patience. La patience et le temps arrangent tout. Et il ajoute Ménandre, mort en 292 avant Jésus-Christ, la conscience, c'est la voix de Dieu. Il faut que nous ayons de bonnes consciences. Il est difficile de vivre heureux avec de mauvaises consciences. Il est difficile de vivre heureux avec les mauvaises pensées, avec les mauvaises mœurs. La dernière phrase, je peux vous dire, toute la familiarité fréquente avec une autre famille. Méfions-nous de trop de familiarité. Toute familiarité fréquente avec une autre famille enflamme les dénonciations, prépare la ruine, ouvre les précipices, exalte les chutes, sème la corruption. Donnons la parole à Montesquieu, mort en 1755, une famille vertueuse et invincible, inattaquable. Elle est exemple dans le monde pour ses enfants, pour ses amis, pour ses voisins, famille. Nous vous estimons. Soyons exemple partout. Hommes, respectez votre femme. Femme, respectez votre mari. Je veux ici dire quelque chose chrétiennement. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Votre femme, c'est vous-même. Vous, madame, votre mari, c'est vous-même. Vous n'êtes plus deux personnes. Ayez la paix entre vous. Madame,
si vous attaquez votre femme, madame, si vous attaquez votre mari, c'est comme vous attaquez le Christ notre Seigneur. Monsieur, si vous attaquez votre femme, c'est comme vous attaquez la très sainte Vierge Marie. La très sainte Vierge Marie vous protège, vous et votre famille. La paix de Christ soit chez vous. La paix, l'union, la charité, la vérité pour vous tous. Ayez beaucoup de chance et de réussite, beaucoup de santé pour vous tous, qui que vous soyez. Je prie pour vous tous, pour que vous ne tombiez pas malades. Croyants ou non, nous vous aimons, nous vous estimons beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Famille humaine, nous vous aimons éternellement. Que Dieu vous protège. Ayez beaucoup de chance, de santé, de réussite pour votre vie. Ainsi soit-il. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Pour toujours. Amen. Si j'ai fait une faute, je vous demande, je prône, c'est-à-dire pardon. Amen.